Salut à tous, je suis très ravi de vous présenter ma toute nouvelle vidéo consacrée à la résolution au problème des licences des images Cisco importées sur GNS3. Je me nomme Saison Kitenge et dans cette chaîne je partage les astuces informatiques. Alors, les problèmes se posent une fois que la licence d'un routeur ou soit d'un switch Cisco importé sur GNS3 est expirée. Il y a un message qui nous dit could not found an IOURC file. Please configure an IOU license. Alors, ces messages ou soit ces problèmes ne peuvent pas vous permettre de pouvoir continuer avec vos projets. Alors, dans cette vidéo, je vous montre comment est-ce que vous allez résoudre ces problèmes. Alors, pour commencer, tout d'abord, nous aurons besoin d'un petit logiciel qui se nomme PuTTY. Il est là. Et pour le télécharger, rendez-vous sur le navigateur et dans le site officiel de putty.org. Et puis, vous allez télécharger le petit logiciel là. Ce petit logiciel, en fait, c'est un logiciel client qui permet d'établir des connexions réseau sécurisées via différents protocoles tels que Telnet et SSH. Alors, nous allons nous aider de ces petits logiciels en fait de se connecter en utilisant le protocole SSH à notre GNS3 VM afin de télécharger notre licence. Alors, sur GNS3 VM également, nous allons nous rassurer que les adaptateurs ou soit les cartes réseau sont bien configurées et on a également accès à l'internet en passant par notre machine physique. Comme vous pouvez voir, notre premier adaptateur a été configuré en host only et notre deuxième adaptateur a été configuré comme NAT. Et puis, si nous essayons de pinguer cette adresse 192.68.229, je prends un exemple, ping 192.168, en fait je m'excuse, ping 192.168.229.128, je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. Si nous essayons de pinguer, vous verrez qu'il y a une connexion établie entre ma machine physique et GNS3 VM, ma machine virtuelle. Alors, une fois que nous nous rassurons qu'il y a une connexion, nous allons nous rendre maintenant sur PuTTY. Nous allons exécuter notre petit logiciel PuTTY. Et puis ici, nous allons taper l'adresse de notre machine virtuelle qui est 192.168.229.128 et puis le port c'est le port 22 et puis le protocole utilisé c'est SSH. Et puis nous allons cliquer sur Open et puis on demande si nous voulons, bien ce sont des conditions, disons accept, on accepte toutes les conditions. Et puis ici on demande de se connecter avec les usernames et le mot de passe de GNS3 VM. Alors si nous rentrons sur GNS3, vous verrez que notre machine se nomme GNS3 et puis le mot de passe également c'est GNS3 toujours. Alors nous allons nous connecter. Login, nous disons GNS3. Et password c'est GNS3 toujours. Voilà. Nous venons de nous connecter sur GNS3 VM à partir de PuTTY. Alors à ce niveau, nous allons taper certaines commandes qui vont nous permettre à bien télécharger notre licence. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons notre première commande ici qui est d'abord sudo apt-get update. Donc nous devons d'abord mettre à jour notre GNS VM
Voilà, comme ça. Je rappelle ici que ici j'ai eu directement l'accès sur Shell parce que c'est la dernière version qui est 4.6 de GNS VM. Mais dans les versions récentes, vous devez choisir Shell et puis vous cliquez sur OK afin d'avoir maintenant l'accès à l'interface commande afin de taper les commandes. Voilà, après la mise à jour, la prochaine commande sera sudo apt-get install Python. Donc nous voulons maintenant installer Python afin de nous aider à exécuter notre notre prochain fichier que nous allons télécharger. On demande si nous voulons réellement installer, nous disons yes, nous voulons installer, puis nous cliquons sur Enter. Voilà, après avoir installé Python, nous allons taper la prochaine commande parce que nous allons nous rendre dans le site ip vanquish.com afin de télécharger les fichiers. Alors pour vous montrer sur les points interface, vous voyez, bon, nous copions un peu cette adresse là, comme ça. On copie comme ça. Et puis, juste pour vous montrer comment est-ce que... Voilà, dans ce site, il y a des fichiers. Il y a le deuxième ici que nous voulons télécharger. Et si nous cliquons droit sur ce fichier et puis nous copions les liens, nous pouvons toutefois copier comme c'est... voyez, comme c'est mentionné à ce niveau. Hein? C'est la même chose. Alors, nous rentrons sur notre outil et puis nous allons exécuter cette commande. Voilà. Le téléchargement de ces fichiers, ou soit de ces petits fichiers, est terminé. Maintenant, nous devons donner la permission d'exécution de la lecture, mais aussi de l'écriture. Alors, nous prenons la prochaine commande qui est sudo chmod 07. Vous-même, vous savez en Linux comment ça se présente, donc qui représente 0, 7, 5 et tout. Ici, nous donnons la permission d'écriture de lecture aux utilisateurs, tout comme à notre système. Voilà. Nous copions et puis nous revenons. Nous allons exécuter cette commande. Voilà. Après avoir exécuté la commande qui suit, c'est maintenant exécuter le fichier en question afin de pouvoir copier notre licence. Nous exécutons le fichier en question comme ça et puis nous faisons Enter. Après l'exécution de notre fichier, notre licence est là et puis nous allons copier tout simplement. Nous copions cette licence et puis nous allons rentrer sur DNS3 afin de coller. Nous sommes sur DNS3. Sur DNS3, nous allons partir sur Edit et puis sur Edit Préférences. Après Préférences, nous allons cliquer sur je crois c'est ici, voilà, c'est ici iOS on UNIX et puis à ce lien nous allons coller ce que nous avons copié de l'autre côté et puis nous allons cliquer sur Apply. Après Apply, nous allons cliquer sur OK.
Voilà, après avoir copié comme ça, une fois que nous exécutons, soit nous lançons notre réseau, vous verrez que les routeurs et les switches également sont démarrés sans aucun problème. Donc nous venons d'activer, nous venons de donner une licence. Je crois que c'était tout pour cette vidéo. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager également. Moi, c'est Saison Kitenge et je vous dis à la prochaine.